Bonjour à tous, quatrième numéro du JT de la télé, très heureux de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, TMC officialise le retour des reportages de Martin Veil et dévoile la date de diffusion du retour de l'émission. TF1 dévoile le nouveau jury de The Voice Kids. TF1 et ALP gagnent en justice contre les spoilers de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux. Et enfin, Thierry Moreau dévoile les raisons de son non-retour dans le talk show de C8 TPMP. Sans oublier comme chaque semaine, le bref de l'actu, cette semaine le bilan de Tous en cuisine et de Mensonges, ainsi que le retour de la série validée pour une saison 2, ainsi que le Speakerine News. Tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Et comme chaque semaine, on commence cette émission par le bref de l'actu. C'est parti, jingle! On commence le bref de l'actu avec deux bilans d'audience. Vendredi dernier, M6 a diffusé le dernier numéro de la troisième salve de Tous en cuisine, présenté par Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Depuis le 23 août dernier, M6 a tenté de réitérer le succès enregistré par le programme pendant le premier confinement, au printemps 2020. En moyenne et en audience veille, depuis le 23 août dernier, Tous en cuisine a attiré 1 million de téléspectateurs, soit 7,2% du public, un score en nette baisse par rapport à la précédente saison de l'émission, qui avait attiré 1,3 million de fidèles pour une part de marché de 8,9%. Autre bilan, celle de la série française Mensonges, qui a été diffusée ces 3 dernières semaines et qui s'est classée leader en prime time, tant sur l'audience en ensemble que sur la cible commerciale. Au final, les 6 épisodes ont été regardés en moyenne et en audience veille par 5,5 millions de personnes, pour une part de marché de 27,7% du public et près de 27,2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un bilan qui est, s'il est moins éloigné et moins fort que le record obtenu par Audrey Fleurot au printemps dernier dans sa série HPI, le score reste très satisfaisant pour la première chaîne. Reste à savoir désormais si TF1 va décider de lancer une suite à cette mini-série. À l'étranger, Liard, la série qui a inspiré cette série française, a eu droit à une deuxième saison. Et enfin, Canal+ va bientôt lancer en prime time la deuxième saison de sa série dédiée au monde du rap, Validé, créée par Franck Gaston Bide. Composée de 9 épisodes d'une trentaine de minutes, la fiction sera diffusée à un rythme de 3 épisodes inédits par semaine. Une partie de la saison sera désormais disponible dès le 11 octobre sur la plateforme MyCanal. La série va s'orienter autour d'une nouvelle héroïne, une rappeuse prénommée Sarah, et alias Alpha dans la série, avec plus de 200 millions de visionnages à son actif après sa diffusion en 2020 en plein cœur de la première vague de l'épidémie de Covid-19. Validé était devenue la série la plus vue en ligne de l'histoire de la chaîne, une performance que la saison 2 espère bien réitérer à partir du lundi 11 octobre prochain. Voilà donc pour le bref de l'actu, il est l'heure de repasser maintenant à nos sujets de la semaine. Les reportages de Martin Veil sont bientôt de retour sur TMC. En effet, la chaîne a officialisé cette semaine le retour de l'émission autour de Martin Veil. Pour son retour, le programme s'intéresse au thème « Violence, la faute aux jeunes ». Le communiqué de presse présente ainsi l'émission, je cite: La violence des jeunes fait régulièrement la une de l'actualité, de l'affaire Yuri, le collégien tabassé en plein Paris par une bande d'ados, au règlement de compte sanglant dans les quartiers nord de Marseille, une violence spectaculaire, aussitôt relayée sur les réseaux sociaux et aussitôt commentée par les politiques. Certains en font même un argument de campagne, les jeunes se seraient ensauvagés. Mais derrière la surenchère verbale, quelle est la réalité? Les jeunes sont-ils vraiment plus violents qu'avant? Réponse dans cette enquête. Pour trouver les réponses à ces questions, Martin Veil et son équipe se sont tournés vers des spécialistes de la délinquance juvénile. En Essonne ou dans les beaux quartiers de Lyon, ils ont rencontré des bandes rivales prêtes à se battre pour des questions de territoire ou alors un regard de travers. Ils ont suivi des mères victimes d'agressions qui se forment à des techniques de négociation du GIGN. Cette nouvelle enquête sera diffusée le mercredi 13 octobre prochain à partir de 21h15 sur TMC et toujours présentée par Martin Veil évidemment. On parle maintenant de The Voice Kids et de TF1 qui officialise son nouveau jury pour la saison 8 de l'émission. The Voice Kids reviendra bien en 2022 sur TF1 et cette semaine, la chaîne a confirmé dans un communiqué les nouveautés et surtout le jury de cette nouvelle saison.
Pour la saison 8 de l'émission qui s'annonce, Kenji Girac, qui a rejoint l'aventure l'année dernière, et Patrick Fiori, présent depuis la saison 2, seront bel et bien de retour. Ils seront rejoints par deux nouveaux visages. D'abord la demi-finaliste de la saison 2 de The Voice, Louane, 23 ans et 1,5 million de disques vendus, qui passera pour la première fois du côté des coachs. Elle sera accompagnée de Julien Doré, qui lui a été révélé par la Nouvelle Star sur M6 en 2007, avant d'entreprendre une carrière musicale à succès. La production présente comme un coach très investi, très redoutable, tandis que la spontanéité et le naturel ainsi que l'expérience de sa jeune consoeur sont mises en avant par le communiqué de TF1. Le programme reste toujours animé évidemment par Nico Saliagas. Côté audience, diffusée de août à octobre 2020, la saison 7 de The Voice Kids avait été regardée par 3,6 millions de téléspectateurs, soit 20,5% du public et même 26,9% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un bilan en hausse par rapport à la saison précédente qui donc encourage TF1 à proposer une toute nouvelle saison. On fait une petite pause dans nos sujets de la semaine pour évoquer le Speakery News. C'est parti, jingle! On démarre ce Speakery News avec le dimanche 10 octobre prochain, TF1 rediffusera la version soft du film 50 nuances de Grey, le film américain réalisé par Sam Tyler Johnson avec Jamie Dornan et Dakota Johnson sera diffusé à partir de 21h. Toujours le dimanche 10 octobre prochain à 21h, RMC Story diffusera un nouveau numéro inédit de Faites entrer l'accusé. Le magazine présenté par Rachid Mbarki et Dominique Rizet portera sur le thème Patrick Salamet, le Jack l'Éventreur de Marseille. France 2 diffusera le prime time d'Affaires conclues Le Grand Défi, qui avait été déprogrammé le mardi 7 septembre dernier pour l'hommage à Belmondo. Il sera finalement diffusé le mardi 12 octobre prochain à 21h05, toujours présenté par Sophie Davant, évidemment. Et enfin, C8 continue la diffusion de son émission de documentaire Dans le cœur des Français, avec un nouveau numéro inédit qui portera sur le thème de Stromae, le mercredi 13 octobre prochain à 21h. Voilà pour le Speakery News de la semaine, on retourne maintenant à nos sujets de la semaine. On parle maintenant de Koh-Lanta et la production gagne en justice contre des anonymes qui spoilent le programme sur les réseaux sociaux. Selon le Parisien, Adventure Line Production, société de production de Koh-Lanta, vient de gagner un combat juridique inédit. Le président du tribunal judiciaire de Paris vient en effet de rendre une ordonnance interdisant toute publication qui divulguerait des éléments des épisodes à venir de Koh-Lanta. Depuis plusieurs semaines, des comptes anonymes dévoilent à l'avance le contenu de l'émission et notamment des éliminés. Pour la première fois dans un tel contexte, la justice a ainsi ordonné la levée de l'anonymat de comptes non identifiés sur Instagram ou sur Twitter. Par ailleurs, le président du tribunal a également statué sur le cas d'un ancien candidat de l'émission accusé des mêmes griefs et qui multiplie par ailleurs les injures et les diffamations. Désormais, en cas de nouvelles publications qui dévoileraient des éléments du jeu, cette personne se verrait infliger une amende de 1 000 € par infraction constatée. Cette nouvelle décision de la part de ALP intervient après une première mesure prise par la production en accord avec TF1 au printemps 2020. Pour rappel, en plein confinement, alors que Koh-Lanta battait des records d'audience, plusieurs aventuriers avaient été victimes de menaces, voire même de menaces de mort. Alors, Adventure Line Production avait annoncé saisir la justice. On évoque maintenant Touche pas mon poste et Thierry Moreau évoque les raisons pour lesquelles il n'est pas revenu dans le talk show de C8. 4 ans après le départ de Thierry Moreau de Touche pas mon poste, Cyril Hanouna avait laissé entendre au début de l'été qu'il pourrait revenir dans le talk show de C8 cette saison. Cette semaine, le principal intéressé a expliqué les raisons pour lesquelles il n'est pas revenu dans le talk show de Cyril Hanouna, même s'il a confirmé avoir été approché par le principal intéressé au début de l'été pour une chronique d'1 quart d'heure autour des médias. Finalement, Thierry Moreau a préféré opter pour la proposition de RMC et RMC Story pour intégrer la bande d'Estelle Denis dans Estelle Midi avec un contrat d'1 saison à la clé, contrairement à l'offre de C8, et il indique, je cite: J'ai signé avec RMC Story jusqu'en juin prochain, j'ai une garantie de travail jusqu'à la fin de la saison. Les gens de TPMP, eux, m'ont proposé 0 contrat pour faire une petite chronique d'1 quart d'heure tous les jours. Comme je connais un peu la façon dont ça fonctionne, je me suis dit que si ça se trouve au bout de 15 jours, ils vont changer d'avis et se dire le quart d'heure média ce n'est pas intéressant et ça va s'arrêter, donc du coup les négociations n'ont pas abouti. De plus, cette semaine, on a appris que Jean-Michel Maire, autre chroniqueur historique,
s'est dit prêt à quitter le talk show. Alors Cyril Hanouna gardera-t-il ses chroniqueurs historiques? On le saura dans les prochaines semaines évidemment. Voilà, j'espère que ce 4e numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Les liens vers mes réseaux sociaux sont dans la description, tout comme les siens. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et lundi pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!